Bouba, mesdames, messieurs, bonsoir. Entretien ce soir avec le commissaire de police Papa Gueye, spécialiste en cybercriminalité, cybersécurité et techniques d'investigation numérique. Il vient de soutenir une thèse de doctorat sur le sujet politique criminelle à l'épreuve de la criminalité transfrontalière organisée en Afrique de l'Ouest. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, monsieur Kane. Notre politique criminelle s'est-elle justement adaptée au contexte que vous décrivez dans votre thèse? Merci, monsieur Kane, de l'invitation. Oui, notre politique criminelle est adaptée quand même à l'évolution du phénomène criminel. Et cela se justifie donc pour deux raisons. Sur le plan législatif, le Sénégal a adapté ses textes de loi. Et aujourd'hui, quand même, le Sénégal a des textes sur la traite des personnes, sur le terrorisme, sur le financement du terrorisme, mais également le Sénégal a plusieurs textes sur la société de l'information et de la communication, notamment la loi sur la cybercriminalité, la loi donc sur les transactions électroniques, la loi également sur les données à caractère personnel, entre autres. Oui. Et sur le plan institutionnel, M. Kane, le Sénégal également a adapté son dispositif. Au niveau du ministère de l'Intérieur, donc comme vous pouvez le constater, il y a la cellule de lutte contre le terrorisme. Il y a également donc, la mise en place d'une brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité, donc, qui est chargée de gérer toutes les questions liées donc, aux infractions donc, relatives à la cybercriminalité. Oui, alors il y a les textes, mais il y a aussi le terrain, puisque les terroristes, c'est des gens qui font du terrain. Sur le terrain, comment cela se passe du point de vue du dispositif? Comme vous pouvez le constater, la police nationale notamment donc, a mis en place un dispositif important donc, pour lutter contre le phénomène terroriste. Donc il y a un dispositif de veille, il y a également des dispositifs techniques, il y a également des dispositifs d'infiltration donc, qui permettent donc, de collecter les informations à temps réel. Les renseignements. Les renseignements. Pourtant, à un moment, on a beaucoup critiqué les renseignements sénégalais. Oui, ça c'est la vision du sens commun. Oui. Mais les renseignements sénégalais marchent à merveille. C'est pourquoi, donc, je touche du bois. Le Sénégal fait partie des rares pays à connaître d'actes liés au terrorisme. Donc les renseignements marchent à merveille. Oui. Et également, un aspect très important au Sénégal, c'est quand même le dialogue entre les acteurs. Aujourd'hui, comme vous le savez, M. Kane, la lutte contre le phénomène de la criminalité, notamment le terrorisme, ne peut pas être l'apanage exclusif des forces de défense et de sécurité. Donc, elle commande une collaboration entre les différents acteurs. Et cette collaboration passe surtout par la sensibilisation, la mise en place de cadres de collaboration permettant de prévenir et d'anticiper sur le phénomène criminel. Avec les citoyens, est-ce que vous sentez les citoyens adhérer à cette politique préventive face au terrorisme? Les citoyens quand même se sentent concernés. Parce qu'à chaque fois, au niveau de la haute hiérarchie de la police, donc il y a quand même, comme je l'ai dit, donc des réflexions qui ont été déjà menées, donc qui impliquent aujourd'hui les citoyens dans la lutte contre le phénomène criminel. Ne serait-ce que pour que les citoyens aient des réflexes primaires par rapport à la menace? Et effectivement, sans pour autant quand même tomber dans la délation. Oui. Donc il y a des mécanismes qui existent et des mécanismes qui marchent à merveille et qui permettent quand même aux citoyens donc de transmettre les informations donc au niveau de l'autorité supérieure de la police ou bien au niveau des services concernés donc pour que ces informations-là soient analysées et également traitées donc, dans le but donc, de prévenir donc, le phénomène criminel. La remarque est que le Sénégal est aujourd'hui un des rares pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest et du Sahel à échapper à une attaque terroriste. Je touche le bois de ce plateau, bien sûr. En avez-vous une explication? Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des mécanismes quand même qui sont mis en place donc, pour donc, faire de la prévention. Parmi lesquels il y a le dispositif relatif, le dispositif de renseignement, mais il y a également un dispositif de veille. Parce que, vous savez, le travail de la police n'est pas toujours visible. En dehors du dispositif visible, il y a quand même un dispositif souterrain qui permet quand même de détecter toutes les menaces
donc permettant quand même de favoriser donc la réalisation de ces actes liés au terrorisme. Le commun des mortels a tendance à dire mais où est la police? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? La meilleure des sécurités, c'est celle qui est souterraine, qui est presque invisible? Ouais. La sécurité souterraine est très importante. Parce que c'est un travail préalable qui se fait et qui permet quand même non seulement par exemple de détecter, mais au préalable de diagnostiquer la situation en vue quand même de trouver la solution la plus appropriée. Parce que on ne peut pas tout d'un coup donc engager les mécanismes de répression. Si l'infraction n'est pas déjà consommée, donc il faut un travail préalable. Il faut un travail préalable permettant quand même de détecter les menaces. C'est pourquoi donc le travail souterrain de la police, c'est un travail qui est aujourd'hui important. Et quand même l'autorité supérieure de la police, notamment le directeur général de la police nationale, et il est en train quand même d'y travailler pour renforcer donc ces mesures préventives. Alors le sujet de votre thèse, il faut le rappeler, politique criminelle à l'épreuve de la criminalité transfrontalière organisée en Afrique de l'Ouest. Quelle est la coopération qui existe aujourd'hui entre les forces de défense et de sécurité sénégalaises, notamment la police sénégalaise et les autres pays? Cette coopération existe. Il y a quand même des cadres de coopération traditionnels. Comme vous le savez, le Bureau central national Interpol est là donc pour faciliter la coopération entre les forces de sécurité sénégalaises et les autres forces des autres pays. Et en plus de cela, dans le domaine de la cybercriminalité, je vous ai dit que la police nationale a mis en place une brigade spéciale chargée de lutter contre la cybercriminalité. Et cette brigade constitue le point I-24-7 de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Il y a quand même des pas importants au niveau de la police nationale pour renforcer les mécanismes de coopération. Oui, mais en même temps, la remarque qui est faite, c'est que notre pays est absent du G5 Sahel. Certains disent, mais comment se fait-il que le Sénégal, pays sahélien, parmi les pays sahéliens, soit absent de ce groupe? Vous en dites quoi? C'est vrai, il est absent parmi de ce groupe. Ouais. Mais à mon avis, les autorités sont en train de travailler pour intégrer ce groupe. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que cela est nécessaire. Ouais. Pour plusieurs raisons. On assiste aujourd'hui à une criminalité transfrontalière organisée. Autrement dit, une criminalité qui a des ramifications internationales. Une infraction peut être aujourd'hui, par exemple, préparée au Sénégal et commise dans un autre pays. S'il n'y a pas cette coopération, donc on ne pourra pas donc lutter contre ce phénomène. Je pense qu'il faut qu'il y ait une coopération. Et compte tenu quand même de la situation de la zone sahélienne, je pense que tous les pays concernés doivent aujourd'hui intégrer ce groupe pour mieux lutter contre la criminalité transfrontalière. Ouais, et le terroriste, c'est comme l'oiseau migrateur, quoi, qui traverse les frontières. Effectivement. Ouais. Et c'est pourquoi nous recommandons fortement la coopération internationale. Alors, et c'est sur la base de cette coopération uniquement qu'on pourra donc résoudre donc, le problème. Parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, une infraction, si bénigne soit-elle, a un élément extranational, c'est-à-dire a un élément, comme on l'appelle en droit, un élément d'extranéité. Et pour lutter contre un phénomène comme ça, il faut qu'il y ait une coopération. La coopération sur le plan, par exemple, judiciaire, mais également sur le plan policier. Oui. Donc la coopération aujourd'hui est nécessaire. Oui. Et cette coopération donc, est devenue aujourd'hui d'autant plus nécessaire parce qu'on ne peut rien résoudre aujourd'hui sans pour autant qu'il y ait l'information, sans pour autant qu'il y ait le renseignement. Et l'intégration, par exemple, d'un groupe comme le G5 donc, permettra quand même d'échanger donc, des renseignements, mais également de bonnes pratiques donc, sur la lutte contre la criminalité transfrontalière. C'est ce qu'on avait compris aussi. Cybercriminalité, cybersécurité, technique d'investigation numérique, des termes nouveaux hein, dans le domaine de la sécurité aujourd'hui. Quelle explication pour le commun des mortels? Cybercriminalité, cybersécurité, technique d'investigation numérique. D'abord, cybercriminalité. La cybercriminalité, en termes simples, peut s'entendre comme étant l'ensemble des infractions commises sur les technologies de l'information ou au moyen des technologies de l'information, de la communication. Autrement dit, il y a aujourd'hui des infractions spécifiques liées aux technologies. Parce qu'on avait tendance à voir des attaques donc portant atteinte
à la personne humaine. Mais aujourd'hui, comme tout est informatisé, donc on peut voir des attaques portant donc sur des supports informatiques, sur des réseaux informatiques. C'est ce qu'on appelle communément les infractions spécifiques aux technologies de l'information et de la communication. D'une part. Mais d'autre part, les technologies aujourd'hui facilitent la commission d'infractions traditionnelles, comme je peux le dire, ou bien d'infractions classiques. C'est-à-dire les technologies sont aujourd'hui des moyens permettant de réaliser des infractions comme le meurtre, comme le vol, comme également l'escroquerie. Pour les manœuvres, on peut utiliser donc l'Internet donc pour les faire. Mais aussi la vie privée. Les gens qui est étalé presque à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pas un autre type de criminalité aussi? Oui, oui. C'est un autre type de criminalité. Oui. C'est ce qu'on appelle les infractions de contenu. C'est-à-dire, on prend par exemple une chose, un contenu illicite, on le balance sur Internet. Donc ça pose un problème. Mais, dans ce cas, la responsabilité n'est pas seulement du domaine de la police. Ça devient une responsabilité sociétale. La société également doit être impliquée donc, pour lutter contre ce phénomène. Mais est-ce que la police sénégalaise est outillée pour faire face à cela aujourd'hui? Effectivement. Ouais. La police sénégalaise est outillée. Et nous tenons même à l'amélioration des mécanismes de répression de cette forme de criminalité. Parce que je l'ai dit tantôt, la police nationale a mis en place une brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité qui est dotée de moyens d'investigation, donc permettant d'utiliser les technologies à des fins probatoires, c'est-à-dire d'utiliser les technologies pour collecter des preuves. Et cela me renvoie directement sur la question des techniques d'investigation numérique, oui, qui est quand même la mise en œuvre de protocoles, de mécanismes, de mesures d'investigation permettant de collecter des preuves donc selon les règles de l'art, autrement dit, avec le respect des principes fondamentaux qui gouvernent aujourd'hui donc la procédure pénale. Parce que j'ai l'habitude de le dire, quand on parle par exemple d'experts en cybercriminalité ou en technique d'investigation numérique. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui est que le cyberespace est un espace comme les autres, c'est-à-dire comme l'espace aérien, oui, comme l'espace maritime, oui, comme l'espace terrestre, oui, mais qui est régi par des règles. Et ces règles s'imposent non seulement aux cybercriminels, mais également donc aux enquêteurs. Autrement dit, oui, il n'est pas permis aux enquêteurs, oui, donc d'utiliser des moyens intrusifs, oui, qui ne sont pas encadrés par la loi, donc oui, pour faire des investigations sur Internet qui peuvent porter atteinte, oui, aux droits fondamentaux. C'est ça, mais en même temps, utiliser les moyens du délinquant, aujourd'hui du cyberdélinquant, si on veut dire du cybercriminel, utiliser ses propres moyens aussi pour le contrer. Effectivement. N'est-ce pas? Ça fait partie quand même, oui, des techniques d'investigation numérique. Oui. Oui. C'est un ensemble de protocoles, oui, donc permettant de recueillir les preuves numériques tout en gardant, oui, leur authenticité, mais également leur intégrité. Oui. Et mettre en œuvre également des moyens permettant de garantir tout cela, oui, en vue de leur transport, oui, au niveau des services de justice. Commissaire, toujours est-il que si nous revenons sur terre, l'opinion reste émue par une série de meurtres, surtout ces derniers temps. Il y a également des braquages, des banques qui sont braquées presque en plein jour, au point que la police aujourd'hui est interpellée. Comment vous expliquez d'abord ce qui est appelé cette recrudescence de la criminalité et qu'est-ce que vous pouvez dire aux citoyens qui vous regardent? Il est vrai. Aujourd'hui, quand même, on assiste à une mutation de la criminalité urbaine et périurbaine dans presque toutes les villes, notamment à Dakar. Mais la police, pour répondre donc aux attentes de la population, a adapté son dispositif. Et ce dispositif permet, oui, quand même de mettre en œuvre donc des mesures permettant non seulement d'anticiper, mais également de rechercher les délinquants, de les localiser et de les localiser, de les interpeller
en vue donc de leur traduction au niveau de la justice. Donc, vous l'avez constaté, le dispositif de la police sur le plan préventif est visible. Oui, mais toujours est-il que des banques sont braquées, des pharmacies sont également attaquées, des citoyens sont tués dans des conditions vraiment choquantes. Vous savez, aujourd'hui, la lutte contre le phénomène de la criminalité interpelle tout le monde. La population en tant que telle doit s'impliquer. Mais la police avant tout. Oui, la police avant tout. Oui. Mais la population doit aussi s'impliquer. Oui. Parce qu'en matière de sécurité, il y a un aspect qui est très important, qu'on appelle quand même la prévention situationnelle, qui permet à l'individu lui-même de mettre en place des mécanismes permettant quand même d'éviter la commission d'infractions. Oui. Mais également, il y a une autre façon de prévenir. Oui. C'est la prévention développementale, c'est-à-dire agir sur la conscience des gens. Tout le monde doit aujourd'hui se sentir impliqué. Oui. Les gens doivent être éduqués. Oui. Et cette éducation-là doit commencer par notre famille, par le milieu scolaire, par le milieu universitaire. Oui, mais c'est important aussi que la police travaille à ce qu'il y ait un sentiment sécuritaire qui habite le citoyen. C'est important. Je l'ai dit tantôt, la Direction générale de la police nationale a toujours travaillé donc, en ce sens. Et aujourd'hui également, elle est en train de renforcer ce mécanisme de coopération et de collaboration avec la population. Merci. Oui, vous voulez ajouter quelque chose pour terminer? Oui, je disais que la police continue de travailler pour renforcer donc, ce mécanisme de coopération et de collaboration donc, avec la population, mais également avec les établissements financiers aujourd'hui qui sont victimes. C'est la nouvelle orientation donc de la police nationale. Et le directeur général de la police nationale est en train d'y travailler. Merci. Commissaire Papa Gueye, il est spécialiste en cybercriminalité, cybersécurité et techniques d'investigation numérique. Il vient de soutenir une thèse de doctorat sur le sujet politique criminelle à l'épreuve de la criminalité transfrontalière organisée en Afrique de l'Ouest. Félicitations, commissaire. Et merci d'être venu aux 20h de TFM. Merci à vous de nous avoir regardés. Excellente soirée, excellent week-end.